Bonjour, bienvenue. On se retrouve pour un petit tirage. Alors, j'ai ressorti les fleurs guérisseuses de l'âme et on va commencer avec ça. Alors, voyons. Allez, voyons ce qu'on a aujourd'hui. On a le mimosa, ouverture et empathie. Alors, c'est recommandé pour les personnes timides qui se replient sur elles-mêmes ou qui vivent un sentiment d'abandon. Il facilite l'ouverture aux autres. Ok, donc personne timide. Pour la timidité, il y a Mimulus aussi. Mais Mimulus, ça sera plus la timidité et les peurs. Et là, Mimosa, donc c'est plus la timidité, le repli sur soi-même par rapport au sentiment d'abandon. On a l'épicéa, droiture, cordialité. Alors, il développe la sensibilité et la compassion. Il apporte cordialité, droiture et perfection sans dureté ni rigidité. Il est conseillé à ceux qui sont rigoureux, froids, austères, à la recherche d'un idéal de perfection, mais qui n'acceptent pas les compromis et qui refusent de se remettre en cause. Sympathique, c'est tout ce qu'on adore. Et puis on a quoi? Le cognacier. Féminité équilibrée. Alors l'élixir est recommandé à celles et ceux qui ont des difficultés à harmoniser les aspects féminins et masculins de leur personnalité. Pour les femmes qui rejettent leur féminité et qui ont tendance à s'endurcir, ou celles qui élèvent seules leurs enfants, pour les conflits relationnels associés à l'exercice du pouvoir. Donc on a des gens qui se replient sur eux-mêmes, on a des gens qui se remettent pas en cause et qui sont rigoureux, froids, austères. Et puis on a les personnes qui devraient harmoniser les aspects féminins, masculins de la personnalité. Pour les femmes qui élèvent seules leurs enfants, eh ben oui, ça c'est vrai que c'est vraiment pas facile. Alors qu'est-ce qu'on peut dire à toutes ces personnes? On va mettre une carte sur le mimosa. Alors pour les personnes timides qui se replient sur elles-mêmes, ensuite on va mettre une carte sur épicéa pour les personnes froides, austères, qui se remettent pas en question. Et ensuite, pour le cognacier, pour les personnes qui veulent harmoniser les deux polarités masculines et féminines. Et puis j'en ai une quatrième, j'en ai une dernière qui vient. On va dire que c'est une pensée générale, une pensée globale. Alors pour les personnes timides qui se replient sur elles-mêmes et qui veulent un peu plus d'ouverture et d'empathie grâce au mimosa, grâce à l'élixir de mimosa, on vous dit la compassion et l'altruisme sont deux vertus qui rendent les hommes meilleurs. La véritable humanité se trouve dans l'attention à l'autre. Elle est faite de patience, de compassion, d'empathie, de don de soi et d'amour. Oui, et je trouve que c'est très approprié parce que c'est vrai que les personnes qui se replient sur elles-mêmes, bah du coup, quand tu te replies sur toi-même, quand tu es fermé par rapport aux autres, bah du coup tu perds un peu de ton humanité, puisque l'humanité se trouve dans l'attention à l'autre, tu vois, dans le fait d'être patient, dans la compassion, l'empathie, de donner de sa personne et puis surtout de rester dans l'amour face à des personnes qui en font de même, hein, d'accord. J'avais hésité à prendre l'oracle Ishtar pour sortir de l'emprise, ça parle des pervers narcissiques. Donc si vous êtes dans un cas de figure où vous êtes confronté à de la perversion narcissique, ou du narcissisme, ou de l'égoïsme, ou de la psychopathie, ou des personnes qui vivent en surface depuis leur ego de troisième dimension, bon ben là c'est évident que c'est pas avec eux que tu vas leur donner de l'attention, que tu vas être patient. Ça sert à rien d'être patient, ça sert à rien d'être dans la compassion et l'empathie avec les pervers narcissiques. Avec les pervers narcissiques, la seule chose qui marche, tu leur claques la porte à la gueule et tu t'en vas. Voilà, il y a qu'un seul truc qui marche, c'est ça. Et après tu fais no contact, ok? Bon, ensuite pour l'épicéa,
Donc, qui développe la sensibilité, la compassion, qui apporte la cordialité, la droiture, sans la dureté ni la rigidité, qui est conseillé à ceux qui sont rigoureux, froids, austères, à la recherche d'un idéal de perfection, mais qui n'acceptent pas les compromis, qui refusent de se remettre en cause. On vous dit, la souffrance de votre âme est la source de tous vos problèmes. Le non-respect des aspirations de notre être est la source de tous nos maux. Elle ne disparaît que si nous en prenons conscience et que nous nous remettons sur le chemin de notre vie. Donc a priori, c'est des gens qui se sont égarés, tu vois, qui s'écoutent pas, non-respect des aspirations de notre être. C'est peut-être des gens qui ne s'accordent pas des moments de folie, quoi, de folie, de plaisir, ils n'arrivent pas à se lâcher, tu vois, voilà, c'est des gens qui sont rigoureux, froids, austères, je vois bien ça, tu vois, qui sont coincés dans leur truc, ils sont coincés dans leur carcan, ils n'arrivent pas à se lâcher, en fait. Et du coup, bah, ils souffrent, parce que notre âme, elle veut s'amuser, en fait, pour qu'on est sur Terre, on est un peu là pour se lâcher, non? Il y avait cette illustration que je ne retrouverai certainement pas, qui vous dit soyons fous, sinon on va devenir dingue. Mais c'est ça la vie sur Terre. La vie sur Terre, c'est soyons fous, parce que sinon on va devenir dingue. Voilà, j'espère que j'ai bien résumé toute l'essence du problème. Pour le cognacier, c'est-à-dire pour les personnes qui veulent équilibrer les polarités féminines et masculines, pour les femmes qui rejettent leur féminité, qui vont s'endurcir, pour celles qui élèvent les enfants toutes seules, et pour les conflits relationnels associés à l'exercice du pouvoir, on vous dit, quelles que soient les preuves que vous traversez, vous avez toujours la même valeur. Oui, les femmes. Même si vous vous retrouvez toutes seules avec vos enfants et que le père de vos enfants, bah, il vous a lâché, il est parti, ou c'est peut-être vous qui l'avez foutu dehors, hein, parce que peut-être qu'il n'était pas à la hauteur, ou qu'il était toxique. Ben, on vous dit, quelles que soient les preuves que vous traversez, vous avez toujours la même valeur. Ne laissez pas le comportement des autres définir qui vous êtes. Comment les autres se sont comportés avec vous, ça ne définit que leur propre manque de valeur à eux. Ça ne remet pas en question qui vous êtes à vous, ok ? Quelles que soient les preuves que vous traversez, vous avez toujours la même valeur. Il peut arriver dans la vie que nous soyons humiliés, froissés ou piétinés. Mais quelles que soient les preuves que nous traversons, nous gardons toujours la même valeur, sachant ne pas l'oublier. C'est pas parce que quelqu'un n'a pas su voir ta valeur, ou c'est pas parce que quelqu'un a vu ta valeur et en a été jaloux au point de vouloir te rabaisser, pour qu'ils se sentent mieux, tu vois. Ils ont vu ta valeur, donc ils se sont sentis avec un sentiment d'infériorité, alors que ça n'a rien à voir, tu vois. Et ils ont décidé, au lieu de te dire bah merci, quand je suis en ta présence, j'ai l'impression que je peux m'élever vers le haut. Non, ils vont te dire bon en fait toi t'es là, bah tu me gênes. Tu me gênes parce que tu me renvoies l'image d'une certaine valeur que je ne m'accorde pas à moi-même. Donc au lieu de m'accorder ma propre valeur, bah, je vais plutôt chercher à te rabaisser. Est-ce que c'est la solution? Bien évidemment que non, hein, ça vous avez compris. Bon, et puis pour le collectif, on nous dit les problèmes que vous rencontrez sont le résultat de vos pensées négatives. Les problèmes viennent de nous. Nous les avons attirés dans notre existence par des programmes souvent inconscients et limitants, voire délétères à notre égard. Changeons nos pensées et nous changerons les événements. Tout à fait. Allez, les affirmations, petit oracle des affirmations positives. Alors, on a ça, on a ça. Est-ce qu'on a quelque chose pour le mimosa? Oui, on a ça. Est-ce qu'on a quelque chose pour le tirage global? On a ça. Attends, on a ça. Et on a ça. Ok, génial. J'adore ces toutes petites plaquettes là. Ça me plaît beaucoup ça. Alors, pour le cognacier, l'élixir recommandé à ceux qui ont des difficultés à harmoniser les polarités, qui traversent des épreuves, mais gardez en tête que vous avez toujours les mêmes valeurs, même si vous vous retrouvez seul à élever vos enfants, bah, sachez que ça n'enlève rien à votre valeur de femme. On vous dit, je prends une grande inspiration, voilà, respire, hein, respire. Qu'est-ce que tu veux faire d'autre? À certains moments de l'existence,
Il n'y a plus que ça à faire. Respire, on n'a plus que ça à faire. Respire. Hein. Je prends une grande inspiration. Je profite de l'instant présent. J'avance avec confiance, je crois en moi. Ouais, ne perdez vraiment pas de vue votre valeur. D'autant plus que si vous vous retrouvez toute seule à élever vos enfants, sachez que vous avez encore plus de courage, encore plus de valeur, encore plus de, comment on dit, quand tu as du mérite. Vous avez encore plus de mérite si vous vous retrouvez toute seule. Ah, n'en doutez pas, n'en doutez jamais. Alors, pour ceux qui sont rigides, austères, qui veulent pas se remettre en question, qui finalement ils écoutent pas leur âme. Tu vois, ils écoutent pas leur âme, ils veulent pas se lâcher, ils veulent pas donc du coup ils causent leur propre souffrance. On vous dit j'ose prendre ma place, je m'accepte dans mon entièreté. Ouais, c'est ça, c'est des personnes qui vont refouler certains aspects de eux-mêmes et donc après, ils vont se fermer. Ils se sont fermés à eux-mêmes déjà. Ils s'acceptent pas dans leur entièreté. Donc après, ils vont se fermer. Puis après, ils vont pas pouvoir accepter les autres. Hein. On vous dit, osez prendre votre place. Si tu prends ta place, si tu t'acceptes dans ta globalité, avec des petits instants de folie et de légèreté, bah tu verras que tout va s'arranger, quoi. Puis tu arriveras mieux à accepter les autres aussi. En fait, si tu n'arrives pas à accepter les autres, c'est parce que quelque part tu ne t'acceptes pas toi-même. Et pour le mimosa, ceux qui se replient sur eux-mêmes, qui vivent un sentiment d'abandon, et puis du coup, ils vont pas aller s'ouvrir aux autres, on vous dit, je suis capable de dire non lorsque j'en ressens le besoin. Ah, bah peut-être qu'il y en a qui s'isolent parce que l'entourage aura tendance à trop tirer sur la corde. Peut-être que vous avez un entourage qui se repose beaucoup trop sur vous. Donc vous, au bout d'un moment, bah zut quoi, hein, vous allez vous replier sur vous-même et puis vous dites, bah c'est bon, débrouillez-vous sans moi. Et on vous dit, je suis capable de dire non lorsque j'en ressens le besoin. Faut aussi savoir expliquer et dire, bon là, c'est trop pour moi, c'est pas pour moi, non, stop. Mais savoir dire non, être capable de dire non quand vous en ressentez le besoin, de dire bon là moi j'ai besoin d'un temps de repos, je vais plutôt me concentrer sur moi-même. Ça veut pas dire à la longue d'être fermé à tout le temps et pour toujours. Il faut savoir faire la part des choses. Pour le collectif, la globalité du message, on nous dit je ressens de la gratitude pour l'abondance présente dans ma vie. Et je prends le temps d'accepter et de comprendre les émotions qui me traversent. Ce sont exactement les messages qu'on a eus hier. Elles ressortent. Et pourtant, il y a une quarantaine de plaquettes, tu vois. Il y en a muchos, il y en a énormément des plaquettes. Et je suis retombée comme par hasard. Je suis retombée sur les plaquettes d'hier. Je ressens la gratitude pour l'abondance présente dans ma vie. Je voudrais vous dire que si vous regardez cette vidéo, le simple fait d'avoir accès à Internet, le simple fait de posséder un ordinateur ou un téléphone sur lequel vous pouvez vous connecter à YouTube, ça c'est de l'abondance dans la vie. Ça c'est de l'abondance. Remercier, gratitude pour le fait de pouvoir avoir accès à Internet, gratitude pour le fait de pouvoir avoir accès à des vidéos qui vont vous aider à élever vos fréquences en ressentant la gratitude, plutôt que le manque, plutôt que le ressentiment dans la vie, tu vois. Je prends le temps d'accepter et de comprendre les émotions qui me traversent. Voilà, bon, on nous parle d'un temps d'introspection, d'aller se connecter au plus profond de soi-même, pour pouvoir mieux se comprendre, hein, c'est de l'introspection, introspection et métacognition. Voilà, ça c'est bien, c'est ce qu'il faut faire. Je me pardonne tous mes méfaits. C'est marrant parce que moi j'allais dire je me pardonne tous mes défauts. C'est pas du tout marqué je me pardonne mes défauts, je me pardonne tous mes méfaits. Qu'est-ce qu'on a mal fait? Qu'est-ce qu'on a mal fait? Bah évidemment qu'on n'est pas parfait. Évidemment qu'on va faire des erreurs. J'ai fait des erreurs et j'en referai. J'espère juste que ce sera pas les mêmes. Évidemment qu'on va faire des erreurs. On n'est pas parfait, donc il faut aussi savoir se pardonner. Et puis quand on a fait quelque chose qui nous a mené droit à l'erreur, ben il faut se dire ok très bien, ben j'ai appris une leçon. J'ai appris une leçon. Voilà, point barre, ça s'arrête là. J'ai fait comme ça m'a mené droit à l'erreur. Donc la prochaine fois, je saurai
que la façon dont j'ai agi précédemment, c'était pas la meilleure. Ça m'a amené à l'erreur. Donc la prochaine fois, je ferai différemment. J'ai appris une leçon, point barre, et on passe à autre chose. Il n'y a pas lieu de culpabiliser. Il n'y a pas lieu de se torturer l'esprit. Ah oui, mais si j'avais su, et puis j'aurais fait autrement, et puis si je pouvais... Non, il n'y a pas de si je pouvais revenir en arrière. La vie ne te laissera jamais de deuxième chance. Ça n'existe pas, ça. Je me pardonne tous mes méfaits. Par contre, ce qui existe, c'est le pardon. Le pardon à soi-même pour les erreurs qu'on a pu commettre. Voilà, la prochaine fois, on fera autrement. Ok? Et c'est pas un drame. Je me pardonne tous mes méfaits. Je ne me juge ni ne me critique plus. Je suis libre d'aimer qui je suis. Ah ouais. Et d'ailleurs, je ne sais pas si je vous l'ai montré, mais c'est le petit oracle de Louise E. Louise E, vous la connaissez, elle fait un travail formidable. C'est une guérisseuse qui fait un travail formidable pour le collectif, et ça s'appelle Comment s'aimer soi-même. Voilà, avant de trop vouloir aimer les autres, on va déjà apprendre à s'aimer nous-mêmes, ok? Je ne me juge, ni ne me critique plus. Je suis libre d'aimer qui je suis. Ouais, vraiment, vraiment soyons fiers de nous, d'accord? Parce que même si on n'est pas parfait, même si on fait des erreurs, même si on comprend pas toujours tout sur le moment, et c'est normal, qui le pourrait? Au moins on a le mérite de faire du développement personnel. Au moins on a le mérite de vouloir constamment s'améliorer, améliorer les choses, se remettre en question et continuer à vouloir développer les plus belles énergies en nous. Je tenais à vous dire que hier soir, je dormais pas et pourtant j'étais dans le noir, les yeux fermés, enfin je voulais dormir, j'arrivais pas à m'endormir. Et je pensais aux différentes dimensions. Tu vois, sur Terre, on vit dans une dimension de troisième dimension, mais à l'intérieur de nous, nos corps énergétiques sont capables de développer, de monter, d'ascensionner et de vivre dans d'autres dimensions, notamment la quatrième dimension, la dimension du cœur, et puis la cinquième dimension, et puis sixième, septième, etc. Ça, c'est une ascension. Donc, en fait, toutes les différentes dimensions sont à l'intérieur de nous, et tout le travail, à mon sens, consiste à pacifier notre intérieur, à se réconcilier avec soi-même, à s'apporter de l'amour à soi-même, et à apporter de l'amour à ses propres cellules, et donc accéder à des plans dimensionnels plus élevés. Non, mais petit chien, non. À accéder à des plans dimensionnels plus élevés. Mais quand on vous parle d'interdimension, quand on vous parle de dimension supérieure, ne croyez pas que ça se trouve à l'extérieur. Ne croyez pas que vous avez besoin d'une fusée pour monter sur la Lune, pour aller explorer les différentes dimensions. Toutes les dimensions sont à l'intérieur de nous. Parce qu'on porte l'univers en nous. Vous le savez, ça? On porte l'univers en nous. J'arrête pas de faire bouger la caméra. J'espère que ça va aller au niveau du rendu. Bon, on vous dit, nous créons des habitudes et des problèmes pour combler un besoin. Lorsque je peux trouver un moyen positif de répondre à ce besoin, je me libère du problème. Ça revient à ce que je vous disais. N'hésitez pas à faire introspection, métacognition. Je prends le temps d'accepter et de comprendre les émotions qui me traversent. Je prends aussi le temps de regarder les schémas de pensée qui sont récurrents en moi, et pour pouvoir trouver un moyen positif de reprogrammer mon intérieur, ok? Comme ça, je me libère du problème. Je libère tous les sentiments de négativité et de culpabilité. Voilà, c'est ce que je vous disais, tu vois. Je me pardonne tous mes méfaits. Je libère les sentiments de négativité et de culpabilité. J'ai fait des erreurs, j'en referai. J'espère juste que ça sera pas les mêmes. Et comme disait l'école très sage des Bouddhas, maître, comment faire pour réparer nos erreurs? Et puis le maître, il répond, la seule façon d'oublier les erreurs du passé, c'est d'en commettre des encore plus grosses à l'avenir. Ah, c'est une petite blague que j'aime beaucoup, ça permet de relativiser. Vous savez, dans la vie, si vous n'avez pas d'humour, si vous êtes une personne rigoureuse, froide, austère, à la recherche d'un idéal et qui refuse de se remettre en cause, et si vous n'arrivez pas à rigoler un bon coup dans la vie, vous n'allez pas vous en sortir. Non, la vie c'est fait pour rigoler. J'ai l'impression qu'il y en a deux. Non, oui, non, c'est ça.
Je me sens en sécurité, je suis là pour moi. Voilà, ça c'est le plus important dans la vie. Quelles que soient les épreuves que vous traversez, quel que soit l'entourage négatif que vous vous tapez ou que vous avez eu dans votre passé, dites-vous, une dame de cœur, dites-vous avec un roi de cœur, dites-vous que vous pouvez toujours compter sur vous, vous êtes votre meilleur ami, vous êtes votre meilleur soutien, c'est vous la solution est en vous. Tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Quand tu vas chercher à pacifier ton intérieur, tu peux accéder à des dimensions plus élevées, mais les dimensions plus élevées, elles sont en toi déjà, tu vois. Donc, va chercher à l'intérieur de toi, cherche en toi tout ce que tu crois qui te manque à l'intérieur. Et tu verras, ta vie, elle va changer. Alors, on a un couple, nous avons un couple, on a un homme blond aimable, le roi de cœur avec la dame de cœur. Ok. Donc, alors s'il est près d'un cœur, il est aimant, fidèle, confiant et heureux. Près de la dame de cœur, il songe au mariage ou à donner preuve d'amour. Vous avez peut-être un prétendant dans votre entourage. Alors, pour la dame de cœur, quand elle est près du roi de cœur, ses projets d'union ajournés ou difficultés dans son ménage. Ah, il y en a qui ont des problèmes de couple. Eh bien, et près d'un carreau, elle est déçue, elle cherche à rompre et à s'éloigner. Oh, donc on a un homme qui est en crush sur une femme, mais cette femme est en couple et elle est déçue, elle cherche à rompre. Ok, si j'ai bien compris l'affaire. Ensuite, on a le 7 de carreau qui nous parle de petites nouvelles, de petites joies. Alors, quand il est près de la dame de cœur, c'est un nouveau flirt. Ah oui, ben ça se confirme. Hein. Ça se confirme. Donc, il y a de l'amour dans l'air, en tout cas du crush. Il y a du crush et du flirt dans l'air. Ben, c'est bien, profitez-en. Donc, on a quoi? On a le valet qui est messager, porteur de bonnes nouvelles. Quand il est près d'un cœur, oui, on a un as de cœur à côté. Nouvelles agréables concernant la vie sentimentale ou familiale, naissance ou mariage. Ah, vous êtes peut-être invité à un mariage. Hein. Là, on est au mois de juillet. Peut-être que dans votre entourage, cet été, vous avez des mariages autour de vous. C'est tout à fait possible. Alors, l'as de cœur renversé nous parle d'une joie mitigée. On nous dit quand il est près de carreau, retard dans conclusion à faire ou amélioration peu sensible d'une situation. Bon, bah écoutez, on va patienter, hein, le temps que ça s'arrange. Ensuite, on a le 9 de cœur. On vous parle de la joie. Alors, on vous dit quand il est près du roi, de la dame ou du valet de cœur. Non, là, il est plutôt près du valet de carreau. Quand il est près d'un carreau, grande réussite en affaires. Ah, bah là, on vous disait une situation qui s'améliore peu, et puis du coup ça va se débloquer parce que là on vous dit grand succès en affaires, réussite en compétition, amélioration sensible d'une situation. Ok, génial. Donc le 9 de cœur vient balayer l'as de cœur renversé. Et puis quand il est près d'un pic, la joie pour réconciliation ou pour solution heureuse de difficultés. Ah, génial. Vous voyez, je vous avais dit, vous allez trouver, toutes les solutions sont en vous. Toutes les solutions sont en vous, moi je le sens, vous allez trouver les solutions pour sortir des difficultés. Et pour le 7 de pique, on nous parle de mélancolie et de petits soucis. La mélancolie, oui, parce qu'il a un crayon Titi. Alors, le 9 de cœur, alors le 7 de pique, quand il est près du cœur, déception sentimentale, querelle d'époux, amoureux, brouille entre parents et amis. On a les deux tableaux. Hein. On a le crush, on a les relations sentimentales qui arrivent. On a aussi des conflits, des disputes, des choses comme ça dans la sphère amicale, familiale, sentimentale. Qu'est-ce qu'on a de plus? Rien, j'ai encore envie de tirer des cartes. On va regarder une rune. Tiens, il y en a une là qui sort. Alors attends. Là, voilà. Alors, message du jour, bonjour. Est-ce qu'on a Ouh là là, est-ce qu'on a quelque chose? Qu'est-ce qu'on a pour aujourd'hui? On a ça c'est le sommaire que j'aurais dû enlever. Est-ce qu'on a une carte? Parce que peut-être qu'on n'en a pas, hein. Peut-être que la guidance est terminée, hein. Non?
Uruse, c'est numéro 2, le K et la terre. On vous parle de Thor, de Pan et de Cernunnos. Ah bah écoutez, si vous avez Cernunnos avec vous, il pourra rien vous arriver de mal. Liberté, libération, force et quête de sa liberté, la force libre. Waouh. Bon bah si vous êtes dans des relations sentimentales, amicales, sociales, familiales, qui vous contraignent, qui vous restreignent, ben libérez-vous. Voilà, n'ayez pas peur de rompre, n'ayez pas peur de rompre et de quitter les personnes qui vous empoisonnent. Et puis, si vous êtes totalement libre, en pleine expansion de votre être, c'est une confirmation que vous êtes dans votre force de liberté. La liberté, c'est la seule chose finalement qui donne la saveur à l'existence. Je connais personne qui est prisonnier de son existence, qui arrive à kiffer la vie. Et donc, quand tu kiffes ta vie, t'arrives à faire le bien autour de toi. T'arrives à rester zen et gentil. En fait, les gens qui vont te faire souffrir, c'est juste des gens qui souffrent. Mais au lieu de s'attaquer à la racine du problème, au lieu de nettoyer leur propre vie, ils vont essayer d'empoisonner la tienne. Tu vois, on est bien d'accord que c'est pas la solution. Bon, ben, je vous dis à bientôt pour des prochaines vidéos. J'ai beaucoup aimé faire ce tirage. Je vous fais plein de bisous. Bisous, bisous, bisous.